Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo du Salon des Arcanes pour découvrir le Medieval Feathers Tarot, qu'on pourrait traduire par le tarot des plumes médiévales. Bon, ça sonne un petit peu moins bien qu'en anglais, mais y compris avec mon accent pourri. Mais c'est un tarot de Marseille, c'est un très beau tarot. Esthétiquement, moi je le trouve très très beau et peut-être que vous avez déjà reconnu un petit peu le style puisque l'illustrateur ne vous est pas forcément inconnu. Il s'agit d'Alejandro Rossan qui, je crois que c'est ça, hein, oui, Rossan. Bon, il y a un R entre les deux, mais vous avez compris. Alejandro R. Rossan, qui est notamment le créateur et l'illustrateur aussi. Il l'a créé et illustré. Un tarot, deux tarots d'ailleurs maintenant, édités par Artisan Tarot, qui sont le tarot des ambiguïtés et le tarot Rider Marseille. Voilà. Et donc là, Alejandro Rossan donne son art, fournit ses illustrations. C'est lui qui a aussi créé le concept du tarot, mais sur la base de textes de J.R. Rivera. Voilà, je vous laisserai, pour celles et ceux qui sont intéressés, aller creuser, puisqu'évidemment, je n'ai pas creusé la question. Si j'ai pris cet exemplaire, je l'ai ouvert parce que je trouvais que la boîte avait été abîmée, en fait, que le couvercle avait été enfoncé. Et bon, en vrai, c'est une excuse assez pratique et rapide que j'ai prise pour assouvir ma curiosité de découvrir ce tarot, puisque je trouve le travail de Alejandro Rossan très très beau. Donc j'aime beaucoup ce qu'il fait. Et donc du coup, oui, j'étais curieux quand même de découvrir ce tarot, des plumes, ça m'intriguait beaucoup. En vrai, la boîte n'a rien, hein. Effectivement, le couvercle est un petit peu enfoncé, voilà, il est un petit peu, il n'est pas complètement plat. Oui, il y a eu probablement un petit choc ou le poids qui a fait que, mais en vrai, ça va, ça va. Je vous le dis au cas où vous tomberiez sur une boîte similaire. Voilà, vous avez compris. Du coup, la boîte est très très belle. Donc, je vous disais, c'est une édition. Enfin, je vous disais, non, je ne vous l'ai pas dit, mais j'ai évoqué ce tarot dans la vidéo précédente sur le Ehrenberg. Voilà. C'est une édition Blue Angel que je récupère via les éditions US Games, qui sont également distributeurs de Blue Angel, mais c'est un éditeur spécifique. Voilà. On a un très très beau et très gros livre. Je parle de livre là, et même pas de livret, parce que c'est vraiment essentiel, je pense. Enfin, essentiel, peut-être pas essentiel, en tout cas, le livre est clairement conséquent par rapport à la boîte, par rapport au jeu. On verra les cartes, mais les cartes sont aussi conséquentes, hein. Vous avez vu déjà, peut-être, la taille est plus large qu'une taille classique. On a évidemment quelques noms de cartes en français, puisque c'est un Marseille, mais évidemment le texte est en anglais. Voilà. Mais c'est intéressant, je trouve, d'avoir un Marseille illustré. Voilà, Alejandro Rossan, avec les cheveux longs sur cette photo. Et l'auteur, voilà, l'auteur Beautiful Creatures Tarot, très bien. Qu'on connaît, on le connaît. Le Beautiful Creatures, je crois, ou pas. Oui, hein. Vous allez me mettre le doute. Non, je confonds avec le Beautiful Beast. Autant pour moi. Voilà, j'aurais mieux fait de me taire, comme d'habitude. Mais on a quelques autres références, donc certaines que j'ai, quelques pages de notes. Je ne sais pas si vous avez vu, mais pour chaque carte, on a quand même pas mal d'informations avec des interprétations à l'endroit, à l'envers, et que ce soit pour les majeurs ou pour les mineurs, hein. Et on a également, du coup, une petite explication sur la fameuse plume. On a quelques éléments d'introduction. Voilà. Franchement, très très beau livre. Très très beau livre. Ça méritait la peine d'être souligné. D'ailleurs, un livre de 232 pages en couleur. La boîte, je vous l'ai dit, oui, qu'elle était en dur, qu'elle était avec encoche. Très très belle boîte aussi. Et donc, du coup, passons aux cartes. Alors ça, j'aime pas trop, mais bon, avec la taille du livre par rapport à la taille des cartes, c'est un peu obligé. Mais par contre, ça, c'est bien parce que ça permet quand même de retirer les éléments un peu plus facilement.
Au niveau des cartes, alors là par contre, je ne vous cache pas que du coup les cartes sont mouse costos comme on dit, hein, enfin comme on disait à une époque. Ça fait longtemps que je n'avais pas entendu cette expression. Je vous la compare par exemple avec le Ehrenberg Tarot qui est à peu près d'une taille standard, peut-être un tout petit peu plus... Non, je pense que c'est de la taille standard, voilà. Donc on a bien 1 cm de largeur et 1,5 cm de longueur, hein, en plus. Donc voilà, pour celles et ceux qui n'aiment pas les grands formats, ouais, bah, du coup c'est pas très pratique. Voici pour le dos, très très joli. On retrouve le nom du tarot ici, on retrouve la date et on retrouve les créateurs, les 2 créateurs ici mentionnés. Au niveau des tranches, on a de belles tranches. Alors, j'ai dit belles parce qu'elles sont dorées, mais oui, elles sont belles parce que déjà elles ne sont pas holographiques, elles sont mates. Voilà. Moi, du doré mat, je trouve ça très bien. Je trouve ça très bien, d'autant que pour le coup, ça s'harmonise vraiment avec le tarot. C'est pas juste randomly décidé, voilà, comme ça, un peu sur un coup de tête, ah ben tiens, je vais mettre des tranches dorées. Non, ça crée une certaine harmonie et homogénéisation du tarot, donc c'est très bien. Et au niveau des illustrations, on retrouve ces fameuses bordures et ce fameux encadré, dont moi, personnellement, j'aimerais bien me passer, mais ici, on a l'illustration dans un cadre, on a le nom, le cartouche éventuellement. Pour les mineurs, on ne l'aura pas forcément, on l'aura sur la bordure blanche. D'ailleurs, on retrouve le nom en anglais de l'arcane sur la bordure blanche avec un mot-clé à l'endroit et un mot-clé à l'envers. Ce qui peut peut-être aider certains et certaines qui s'attaqueraient au système Marseille et qui voudraient avoir un mot-clé éventuellement sur la carte. Sachant que je ne pourrais pas vous parler de la pertinence du choix des mots-clés, puisque je ne connais pas le système Marseille. Voilà. Donc je ne sais pas si ça correspond vraiment à ce à quoi on est habitué ou pas. Au niveau des tranches, bon, comme d'habitude, hein, il y a toujours des légers défauts. Voilà, c'est comme ça. C'est le problème des tranches. De toute façon, c'est la première chose qui s'abîme quand, déjà même parfois avant d'avoir utilisé le jeu, et ensuite quand on commence à l'utiliser. Eh bien écoutez, je vous invite à aller découvrir ce tarot de Marseille revisité, ce Medieval Feathers tarot des plumes. Donc dans le livret, en introduction, il est expliqué les différences et pourquoi des plumes de différentes couleurs. On s'éloigne un petit peu de certaines représentations traditionnelles et on a une 22e carte qui est le requérant, the current, ça doit être le consultant, oui, bah, c'est écrit en français ici, hein, voilà, donc c'est bien ça, le ou la consultante. On passe au denier. Valet, cavalier, reine et roi, hein, donc classé dans un système... si on prend le système de classement de Jodorowsky, les cavaliers devraient être placés après les rois. Bon, là on reprend un petit peu le classement plus traditionnel d'un Rider-Waite-Smith. Encore que tous les classements Marseille sont peut-être pas d'accord. Encore une fois, je n'en sais rien. Ne sont peut-être pas forcément d'accord avec cette position du cavalier après le roi. J'en sais rien, donc j'exprime mon interrogation. Voilà. On passe au bâton.
Alors, ce que je ressens un petit peu sur les cartes, je vous le signale parce que je le sens quand même, c'est un tout petit peu de relief au niveau de la bordure, comme si la bordure débordait un petit peu sur la carte. C'est des choses qui arrivent parfois, justement, quand les bordures sont peintes. On a l'impression d'avoir un petit relief, comme si la bordure, voilà, débordait un tout petit peu par rapport à la coupe, par rapport à la carte. On termine avec les épées. Et voilà pour ce Medieval Feathers Tarot des éditions Blue Angels qui a aussi rejoint la boutique là cette semaine. Au moment où je vous publierai cette vidéo, j'en ai pas pris énormément et puis du coup j'en ai ouvert un. Au moment où je tourne cette vidéo, je crois qu'il m'en reste encore 2, mais bon, étant donné que c'est du mass market, l'avantage c'est que je n'aurai pas de difficulté à me réapprovisionner le cas échéant. Voilà, écoutez, je ne sais pas pourquoi je vous remets ça là-dessus, ça n'a rien à voir, c'est juste que j'ai tourné les 2 vidéos à la suite. J'espère que cette vidéo vous a plu, que ce tarot vous a peut-être interpellé, je ne sais pas. Et je vous donne rendez-vous prochainement pour de nouvelles vidéos. En attendant, prenez soin de vous. Ciao, ciao.